Tu es rejeté. Tu es rejeté et cela te fait souffrir. Dans l'évangile de ce jour, Jésus déclare, aucun prophète ne reçoit un accueil favorable dans son pays. Autrement dit, il parle du rejet. Et toi aussi, en ce moment, tu fais face à un type de rejet. C'est peut-être du rejet social, c'est peut-être un rejet provenant d'un membre de ta famille, c'est peut-être un rejet que tu vis sur ton lieu professionnel. Peu importe. Comment vivre le rejet en tant que chrétien baptisé? En tant que chrétien baptisé, tu as été appelé, tu es appelé à être prêtre, prophète et roi. Et le prophète, tous les prophètes de la Bible ont été rejetés, ont essuyé des rejets jusqu'au prix de leur vie. Le prophète par excellence, donc qui a subi le rejet par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort de la mort la plus infâme, qui a souffert sa passion, qui a été crucifié et qui est ressuscité 3 jours après. Il a vécu le rejet. Bien-aimés frères et sœurs, offre ta souffrance, offre le rejet que tu subis pour la gloire de son Saint-Nom. Offre ton rejet, offre les personnes même qui te rejettent au Seigneur pour la gloire du royaume des cieux. Le rejet participe de ton apostolat. Parce que tu es appelé à parler. Le prophète parle de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Nourris-toi, mange, comme on peut le lire dans l'Ancien Testament. Mange les Saintes Écritures. Mange la parole jusqu'à ce que tes flancs soient remplis, que tu aies mal. Et ensuite, va parler, va annoncer. En tant que chrétien baptisé, chaque jour, tu dois lire la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible nous dit, ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu fais face au rejet, plutôt que de réagir avec la chair, réagir de façon disproportionnée, je dirais, plutôt que de réagir de la même façon, si tu te nourris, si tu bois, si tu manges le rouleau, c'est-à-dire la parole de Dieu, tu auras en toi les mêmes sentiments que ceux qui sont en Jésus, que ceux qui étaient en Jésus, et tu agiras de la façon la plus sage. Tu agiras conformément à la volonté de Dieu. Tu es rejeté, mais tu n'es pas le seul. Avant toi, nombreux sont ceux qui ont été rejetés. Après toi, il y en aura encore. Mais souviens-toi que le rejet dont tu fais face en ce moment n'est pas plus, n'est pas plus grave, n'est pas plus important que le rejet que Jésus-Christ a subi. Parce que lui est le prophète par excellence. Il a vécu le rejet par excellence. Et alors, à ce titre, il peut t'aider à traverser le rejet. Il peut t'aider à réagir vis-à-vis du rejet que toi, tu subis en ce moment. Tu es rejeté, mais ce n'est pas la fin. Paul disait à Timothée, dans l'une de ses lettres, dans la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 4, annonce la parole à temps et à contre-temps. Annonce la parole, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Donc, il faut continuer la mission, quel que soit le rejet que tu subis. Quel que soit le rejet que tu subis de la part des hommes, continue de proclamer, continue de servir Dieu, continue d'annoncer la parole de Dieu. Voici ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui.
continue, car à la fin, le Seigneur lui-même t'accordera la récompense. Nous sommes des êtres faits de chair, nous sommes, comme disait l'apôtre Paul, nous sommes, nous portons un trésor dans des vases d'argile, c'est-à-dire que nous sommes faibles. C'est notre humanité. Nous avons nos défauts, nous avons nos qualités, nous avons nos limitations, nous avons nos découragements. Tout ceci est humain. Nous sommes un vase d'argile qui est fragile, mais qui porte en lui un trésor. Ce trésor, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce trésor que dont tu veux faire profiter le monde entier. C'est pourquoi annonce la parole à temps et à contre-temps, quel que soit le rejet que tu subis, que la paix, que la grâce, que l'amour, que la force de l'évangile soit ton partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.